matin, on continue une série, donc la deuxième d'une série, qui s'appelle Extraordinaire. Il y a un verset dans le Nouveau Testament que j'aime énormément et, à mon avis, ça résume très bien la série au complet. C'est dans Jacques 5, 17 et ça dit ceci. « Élie était un homme de la même nature que nous. » Élie était un homme de la même nature que nous. Pour les Juifs, Élie, c'était le plus grand prophète que la terre a connu. Il n'y a personne de plus grand que Élie. Élie était mis sur un piédestal. Vous irez lire son histoire, c'est complètement fou. Jacques, ici, nous dit, cette personne-là que vous mettez sur un piédestal, Élie, c'est un homme de la même nature que nous. C'est un homme tout à fait ordinaire, comme vous et moi. C'est un homme ordinaire, mais qui marche avec le Dieu extraordinaire. Ce matin, on regarde ensemble l'histoire de Noé. Noé, lui aussi, était un homme tout à fait ordinaire, comme Élie, comme vous et moi, mais qui marchait avec le Dieu extraordinaire. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai croisé un gars qui me connaît. Puis là, il dit « Ah, c'est toi qui prêches ce matin? » Je dis « Oui. » Il dit « Ah, ils prennent vraiment n'importe qui. » Ouais. Mais c'est vrai, comme Dieu prend du monde tellement ordinaire, puis il se glorifie. C'est de l'amour, ça. C'est très probable que si vous pensez à l'histoire de Noé, vous avez une image comme ça en tête. On est comme « Ah, c'est si beau. » Mais dans la réalité, la réalité, dans les faits, quand on lit l'histoire de Noé, l'histoire est comme un tout petit peu plus dark que ça. Sans plus tarder, on va commencer ensemble dans l'histoire de Noé. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Avant de continuer, ce matin, j'ai à cœur de vous demander d'oublier ce que la religion vous a dit de Dieu. Ce matin, je vous demande d'oublier ce que les gens vous ont dit de qui est Dieu. Ce matin, je vous demande de laisser Dieu, lui-même, définir qui il est par sa parole dans la Bible. D'accord? L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Donc Dieu regarde sur la terre, il voit que tout le monde fait juste le mal, puis Dieu a de la peine. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre. Dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu et elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Donc Dieu dit, la terre est corrompue. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. » Pour ma part, dit le Seigneur l'Éternel, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. On va mettre la prochaine slide. On dirait qu'il y a juste le bœuf qui a compris ce qui s'est passé. Non, t'es comme, ouais, le bœuf est comme, tout le monde est mort. Hébreux 10, 31 nous dit ceci. Oui,
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dur, hein? L'histoire de Noé est dure, mais Dieu, le Dieu dans cette histoire-là qui détruit toute chose, OK? Ça, c'est mon Dieu. C'est le Dieu que j'adore, c'est le Dieu que j'aime. En fait, c'est le seul et unique vrai Dieu. Au commencement, Dieu a fait toutes choses parfaites. Au commencement, Dieu a fait toutes choses parfaites. Quand on était dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé la terre, on était avec Dieu, face à face, on marchait avec lui. Jusqu'au jour où on a décidé, en tant qu'être humain, d'être Dieu à la place de Dieu. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé, nous, en tant qu'être humains, que notre manière de faire les choses serait meilleure que sa manière. On a dit, Dieu, ta manière, moi, je vais faire mes choses de ma manière, ça va être mieux. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. C'est là que ça nous a amenés. Notre manière de faire les choses versus la manière de Dieu nous a amenés à être corrompus et pleins de violence. Dieu a regardé la terre et a dit non, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer ça, il n'arrête pas de se détourner de moi continuellement. Ils sont continuellement en train de mourir. Je ne peux pas tolérer ça. Cette histoire-là, l'histoire de Noé, c'est l'histoire de Dieu qui détruit tout ce qui est mal. Au début, je vous ai demandé de laisser Dieu lui-même définir qui il est. Ça, c'est Dieu. Le seul et unique vrai Dieu. Mais, la Bible nous dit aussi ceci de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon, Dieu est patient. Dieu est la lumière, Dieu est la vie. Puis quand je dis Dieu est l'amour, c'est pas Dieu aime beaucoup, là. Dieu est l'amour. Dieu est la vie. Dieu est la lumière. C'est ça qu'il est, c'est sa personne. Tout ce qui est bon sur cette terre nous vient de Dieu. À partir du moment où on a commencé à s'éloigner de Dieu, on s'est éloigné de l'amour. Dieu est amour. On s'éloigne de l'amour, on commence à haïr, on déteste. À partir du moment où on s'éloigne de Dieu, Dieu est la lumière, on se dirige vers les ténèbres, on est perdu. À partir du moment où on s'éloigne de la vie, on commence à mourir. Puis en passant, c'est ça qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. On était avec Dieu, on marchait avec Dieu, puis on a décidé non, je vais marcher là où ça me tente. Puis ça nous a menés là, corrompus et pleins de violence. Comprenez bien, OK? Le problème dans l'histoire de Noé, c'est pas que Dieu détruit tout ce qui est mal. Le problème dans l'histoire de Noé, c'est que l'être humain se détourne constamment de ce qui est bien. Ézéchiel 33:11 nous dit ceci. « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. » C'est Dieu qui parle. Dieu dit ça. Je suis vivant, c'est moi qui dis ça. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Mais je prends plaisir à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Un honnête citoyen, qui n'est pas un film que je recommande nécessairement. Si vous êtes sensible, je vais être un peu graphique et un peu gore ce matin, OK? 2 secondes. Au début du film, l'acteur principal est témoin impuissant. Okay? Il est là, il voit ça de ses yeux, mais il ne peut rien faire. Okay? Il est témoin. Il voit devant ses yeux sa femme et sa petite fille se faire violer et tuer devant ses yeux. Okay? Tout le reste du film, excusez-moi, ça pour moi c'est la pire chose au monde. Tout le reste du film est dédié
à la vengeance. C'est l'acteur principal qui se venge. Puis honnêtement, moi, je vois ça, ce film-là, j'ai vu ce film-là, puis tout le long qu'il se venge, puis il fait pas juste les éliminer, là, comme il les fait souffrir. Là. Tout le long qu'il fait souffrir, je suis comme yes, comme oui, comme il fait mal, comme il mérite rien que ça. Puis je sais que je suis pas tout seul ici qui pense comme ça. Moi, je suis même pas un père de famille, je sais même pas, j'ai pas d'enfant. J'imagine que si j'avais une petite fille, là, ça serait exposé en mille, là, ça serait fou. Là. Puis il y a plein de gens qui disent de moi comme « Ah, Simon, c'est une bonne personne. » Ça, souvent, c'est notre définition de bonne personne. Dieu, lui, OK, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Seigneur, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Dieu dit « J'ai pas de fun à voir le méchant mourir. Je l'aime. Le méchant, je l'aime, je suis en amour avec lui, je l'aime. J'ai aucun plaisir à le voir mourir, mais j'ai un plaisir à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Ça, c'est aussi mon Dieu. C'est le Dieu que j'aime, que j'adore. L'unique et seul vrai Dieu. En passant par le bois de l'arche, l'arche qui est le moyen que Dieu a pourvu, okay? En passant par le bois de l'arche, Noé et sa famille ont été sauvés. La terre a été complètement submergée, a été plongée dans l'eau. Tout ce qui était mal est mort, éliminé, exterminé. Et Dieu, à travers l'arche, a donné une nouvelle vie, un nouveau départ. De la même manière, aujourd'hui, Dieu nous appelle à passer par le bois de la croix, qui est le moyen que Dieu a pourvu, pour que nous, on soit sauvés. La croix, ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ a payé notre prix. Il est mort à notre place. Donc, de la même manière, Dieu nous appelle aujourd'hui à passer par le bois de la croix pour vivre. Et de la même manière, Dieu nous appelle aussi à passer par l'eau du baptême, à être submergé. Le baptême, c'est pas juste une déclaration, c'est pas juste comme je dis à tout le monde, c'est pas juste ça. C'est pas juste une image, le baptême. Le baptême, c'est un engagement devant Dieu. C'est toi devant Dieu qui dis « Dieu, je suis un désastre. Je suis vraiment un désastre. Mon cœur se tourne constamment vers le mal. J'ai besoin d'aide. Je veux que tu noies tout ce qui est mauvais en moi. Je veux que tu extermines ce qui n'est pas bon. Puis je veux vivre avec Christ. » Ça, c'est la bonne nouvelle du déluge. Le déluge, c'est une très bonne nouvelle. C'est Dieu qui élimine ce qui n'est pas bon et qui donne un nouveau départ. La Bible nous parle d'un jugement final. Donc, bientôt, Jésus revient et bientôt, Jésus va juger la terre une fois pour toutes. Écoutez bien, ce jour-là, tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui n'est pas parfait va être exterminé. Tout. Parfait. Romains 3, 23 nous dit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde dans le monde, okay, c'est ça que le verset nous dit, tout le monde dans le monde ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est dans le schnout. Ça va pas bien. Et la solution, c'est Jésus-Christ. On a besoin d'un sauveur. Comme j'ai dit tantôt, Jésus a payé pour toutes tes fautes. Ton dossier est vierge. La bonne nouvelle de Jésus, OK? Écoutez bien. Ça s'en vient. La bonne nouvelle de Jésus. Tout le monde dans le monde, tout le monde est pardonné. Tout le monde dans le monde au complet, tout le monde est pardonné. Jésus a payé pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais Jésus a aussi dit « Et le juste vivra par la foi ».
Donc oui, Jésus a payé pour tout le monde, mais Jésus dit, il faut que tu crois en ça, au moins, il faut que tu crois en moi. Qu'est-ce que dit votre foi? Est-ce que vous croyez en ça, en Jésus? C'est quoi la foi? Si vous avez un background chrétien ou si vous vous tenez avec des chrétiens, vous avez sûrement entendu l'expression « marcher par la foi ». Toute la Bible au complet nous montre qu'il y a un lien très étroit entre avoir de la foi et puis marcher avec Dieu. Que marcher avec Dieu, c'est un résultat d'une foi, d'une croyance qu'on a. Maintenant, on va retourner à voir dans Genèse 6.9 qu'est-ce que Noé dit de la foi. Qu'est-ce que Dieu dit de la foi de Noé? Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Ça prend vraiment beaucoup de foi pour marcher avec Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit de Noé. Maintenant, le Nouveau Testament aussi nous parle de Noé, dans Hébreux 11.7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli de crainte, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est quand je dis que ça prend de la foi en temps pour marcher avec Dieu, parce qu'on ne le voit pas. Tu sais, le fou du village, là, c'était clairement Noé, là. Pensez-y, sérieusement. Il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, qui lui a dit quelque chose dans sa tête, qui a dit comme construire un bateau, parce qu'un jour, je vais noyer tout. Fait que Noé, il a comme décidé de croire ça. Puis pendant des années et des années de temps, Noé est allé comme bûcher des arbres résineux pour construire un bateau format Costco x 1000 dans une place où il n'y avait pas d'eau. Ça prend vraiment beaucoup de foi, il faut que tu y crois, là, tu sais. C'était pas normal dans le temps, là, comme c'est aussi bizarre maintenant qu'avant. Fait que oui, il y a un lien très étroit entre marcher avec Dieu et avoir la foi. Et puis si Jésus nous dit « le juste va être sauvé par la foi », je veux voir ce que Dieu a à dire sur marcher avec lui. Fait que j'ai soulevé quelques passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui parlent de marcher avec Dieu. Dans Genèse 5.24, on a l'histoire de Hénoch, qui est une histoire vraiment intéressante parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'histoire, l'histoire d'Hénoch, comme Hénoch apparaît à travers une généalogie. Là. Fait que telle personne a vécu tant d'années, a eu tant d'enfants, est mort. Telle personne, après ça, a eu tant d'enfants, est mort. Telle personne a eu plein de chameaux, est mort. Hénoch. Hénoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. What? Il n'y a pas d'histoire, mais en même temps, c'est l'histoire la plus hot au monde. Comme je suis jaloux d'Hénoch, je veux tellement être Hénoch. Comme, il n'est pas mort, là. Hénoch marchait avec Dieu, puis comme Dieu l'a juste pris. Comme, wow! Wow! Ça, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit d'Hénoch. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit, c'est à cause de sa foi, comme Noé. Noé marchait avec Dieu, c'est à cause de sa foi. Hénoch marchait avec Dieu, c'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On continue. 1 Roi 3.6. C'est le roi Salomon. Salomon qui était, selon la Bible, c'est la personne la plus sage qui a existé sur la terre. Okay? Il dit ceci, il parle de son père, et il s'adresse à Dieu. Il dit « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. » Fait que non seulement Dieu veut qu'on marche avec lui, mais ici on voit que c'est bon pour nous. Parce que David marchait en ta présence, tu l'as traité qu'une grande bonté. Michée 6.8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Psaume 23.4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Peu importe où ce que je suis, sur la terre, les pires endroits, la sombre vallée de la mort.
Il n'y a pas d'endroit pire que ça. Même si je suis là, comme j'ai pas peur, Dieu marche avec moi. Puis pourquoi j'ai pas peur? Deutéronome 1,30, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. J'ai pas peur, Dieu est devant moi, puis il combat pour moi. Colossiens 1, 9 à 12. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher de manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Paul, ici, il dit qu'on n'arrête pas de prier pour vous, comme sans cesse. On prie toujours pour vous, pour que vous puissiez marcher avec Dieu. Vous aurez pour fruit, le résultat de marcher avec Dieu, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Ça, c'est bon, on aime ça, des œuvres bonnes. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc, à force de marcher avec Dieu, on va apprendre à connaître Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. On est même héritier. Tout ce que Dieu possède, et Dieu possède toutes choses, on l'a. Le résultat de marcher avec Dieu, c'est toutes des choses très, très, très bonnes. Comme le plan de Dieu pour nous, c'est un bon plan. Qui ne veut pas ça? Qui ne voudrait pas marcher avec Dieu? Le prochain passage, 2 petites secondes. Le prochain passage, à mon avis, c'est pas la Bible qui dit ça, c'est à mon avis, c'est le passage de marcher avec Dieu, Il n'y a comme pas de plus grand passage que ça, parce que c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, donc Dieu fait homme, qui dit lui-même, il parle de marcher avec lui, Donc Matthieu 4, 19, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ça, c'est la première fois que Jésus voit ses disciples. En fait, c'est même pas encore ses disciples. Comme les gars, ils ne connaissent même pas. Comme Jésus arrive, il est comme « Suivez-moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. » Jésus n'a jamais dit « Devenez des pêcheurs d'hommes, Après ça, suivez-moi. » Comme « Si vous devenez ça, vous allez pouvoir faire partie de ma clique. » Non, Jésus a dit comme « Marchez avec moi, Marchez avec moi, puis moi, je vais vous transformer. » Ça, c'est la première fois que les disciples voient Jésus. Après ça, les disciples se sont levés, ils ont marché avec Jésus. Tout le temps que Jésus était sur la terre, ils ont marché avec lui. Maintenant, on va aller voir à la toute fin, la dernière fois que les disciples ont vu Jésus. Donc, c'est quoi le résultat de suivre Jésus? Matthieu 28, 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Ils l'adorèrent. Au tout début, Jésus dit, comme « Suivez-moi, marchez avec moi, puis je vais vous transformer. » Les disciples l'ont suivi, puis à la fin, comme ils l'adorent. Puis quand je dis, comme, ils n'ont même pas... C'est Dieu, ils ont marché avec Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont appris comment il était, comment est-ce qu'il mangeait, avec qui il mangeait, comment est-ce qu'il guérissait les gens. Ils ont appris, ils l'ont vu, puis à la fin, c'est comme, OK, non, t'es comme Jésus. Jésus, t'es roi, il n'y a personne comme toi, t'es Dieu. J'ai tellement pas de mots, comme même mon corps au complet, comme je veux exprimer avec mon corps ce que mes mots ne peuvent pas exprimer. Je me prosterne devant toi, c'est Jésus. Le résultat de marcher avec Jésus, c'est l'adoration. Et, écoutez ceci, Dans l'adoration du seul vrai Dieu, pas le Dieu que la religion dit est, pas le Dieu que les gens vous ont dit, le vrai Dieu qu'on voit dans la Bible, quand on adore le seul vrai Dieu, il y a une puissance transformatrice extraordinaire. Les disciples sont transformés parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont appris à le connaître, ils ont été totalement émerveillés par sa personne, puis ils l'ont adoré. Toi, t'es Dieu. Avez-vous déjà constaté que souvent, on fait le contraire? On va à l'église, on écoute une prêche, on est comme « Ah, c'est la louange, là, c'est le temps d'adorer. » Puis comme « Ah, Jésus, t'es roi, alléluia, c'est bizarre. » Puis c'est comme « C'est pas naturel. » Si c'est pas naturel, ça se peut que ce soit parce que tu ne marches pas avec Jésus. L'adoration, c'est un résultat de marcher avec Jésus. C'est quelque chose, c'est une réponse, c'est plus fort que moi, c'est Jésus. C'est extraordinaire.
Jean 14,6. Parce que là, on voit ça, OK, marcher avec Jésus, marcher avec Dieu. Si j'ai la foi, je marche avec Dieu. Si j'ai la foi, je suis sauvé. Comme, OK. Puis aujourd'hui, au Québec, à Sherbrooke, en 2016, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Ça a quoi rapport avec l'Église? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, c'est moi le chemin. Tu veux aller au Père? C'est moi le chemin. » Aujourd'hui, ce que je vois souvent, puis en passant, c'est pas une accusation, OK? Il n'y a pas d'accusation sous Jésus-Christ. Je constate un fait, puis ça ne s'applique pas à tout le monde. Je constate des choses. Souvent, je vois des gens qui viennent un dimanche matin, ils rentrent dans un bâtiment, ils s'assoient, entendent parler de Jésus, entendent parler du chemin, ils se joignent à un groupe connexion, ils sont comme « Yes! J'ai trouvé le chemin! » Comme « J'ai trouvé le chemin! » Puis là, ils s'assoient là-dessus. Non! Comme non! Ça, là, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. OK? Imaginez, je suis perdu dans le bois. Ça fait des années que je suis perdu dans le bois. Je cherche. À un moment donné, un beau jour, je trouve le chemin. Comme je le trouve, il est là. Comme, wouah! Puis là, je me couche en plein milieu de la route. Je reste là. Comme, qu'est-ce que c'est ça? Non! Si je me couche là, OK, en plein milieu de la route, il y a des chances, OK, il y a des chances que je me fasse frapper par un véhicule. Il y a des fortes chances que je sois un obstacle pour les gens qui voyagent. On dit, ah, il est bien fatigué, lui. Mais une chose est sûre, OK? Il y a une chose qui est sûre et certaine. Si je reste étendu là en plein milieu du chemin, je ne vais jamais me rendre à destination. Jamais. Ça ne sert absolument à rien d'avoir trouvé le chemin si on ne marche pas dessus. Absolument rien. Je vais faire une petite parenthèse, puis je crois que c'est vraiment important que je le fasse. Marcher avec Jésus, ça veut dire être constamment repentant. D'accord? Marcher avec Jésus, ça veut dire être constamment repentant. La repentance, c'est je m'en vais là où est-ce que mon cœur me dirige, qui n'est pas Dieu, et je m'en vais par là-bas, puis je dis comme non, comme je veux suivre Dieu. Je me retourne, puis je m'en vais vers Dieu. C'est pour ça tantôt qu'on a vu marcher humblement avec ton Dieu, parce que ça prend de l'humilité pour dire ma manière de faire les choses, Dieu, n'est pas bonne. Comme la tienne est meilleure que la mienne. Je veux te suivre. Puis de marcher avec Jésus toute sa vie, c'est constamment être repentant. C'est constamment comme non, comme parce que mon cœur désire constamment ce qui est mal. Je m'en vais vers là, non, je m'en vais vers Dieu. Puis Jésus est comme c'est correct. Viens, suis-moi. Je t'ai jamais demandé d'être parfait. Je t'ai jamais demandé d'être parfait, je t'ai demandé de me suivre. Moi, je te rends parfait. Puis là, je m'en vais, puis comme Dieu est comme non, viens-t'en. C'est correct, j'ai payé pour ça. Cela aussi, je le savais. Comme suis-moi encore. Puis Dieu nous amène de gloire en gloire. Plus on marche avec Jésus, plus on apprend à le connaître, plus on voit qu'il est merveilleux, plus on est transformé, plus on est comme il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. C'est tellement une bonne nouvelle. J'ai demandé aux musiciens qui viennent me rejoindre. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Tu as besoin de persévérance pour marcher avec Dieu. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Jésus revient, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais
S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche. Et il devint héritier de la justice qui est selon la foi. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Arrêtez d'essayer de changer. Sérieusement, arrêtez d'essayer de changer. Ce n'est pas votre job, vous n'êtes même pas qualifié pour ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il était meilleur que les autres. Noé, comme Élie, était un homme de la même nature que nous. C'est un homme ordinaire, comme vous et moi. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il était meilleur que nous. Noé a été sauvé parce qu'il a décidé de marcher avec Dieu. Il a pris la décision. De la même manière, Jésus aujourd'hui nous appelle à le suivre. Jésus nous appelle à marcher avec lui. Vous êtes transformés bien au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec tout ce qui est bon, tout ce qu'il y a de meilleur. Puis si ce matin vous êtes ici, okay, vous entendez ce message-là, puis vous êtes comme Simon, ce que tu me dis là, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je suis juste découragé. J'entends ça, je suis découragé parce que, j'ai essayé de marcher avec Dieu, puis je suis pas capable, c'est toujours un désastre. C'est un désastre total. C'est pas une bonne nouvelle, ce que tu me dis le matin. Reprenez courage maintenant, parce que Jésus a tout prévu. Il a tout prévu. Quiconque se repent, donc je marchais vers quelque chose d'autre que Dieu, je me retourne vers Dieu, quiconque se repent, quiconque dit « ta manière, Dieu, est meilleure que la mienne », quiconque se repent et décide de se faire baptiser d'eau, donc pas juste une image, mais quelqu'un qui dit « je suis un désastre, je veux que tu extermines tout ce qui est de mauvais en moi, je veux que tu me donnes une vie nouvelle. » Okay? Quiconque se repent et se fait baptiser d'eau, Dieu le Père envoie son Esprit Saint en lui. L'Esprit Saint, la puissance de Dieu en nous pour pouvoir marcher avec Jésus. Tantôt, quand je disais, comme Jésus a dit, je ne veux pas que tu sois parfait, je ne te demande pas d'être parfait, je te demande de me suivre. Jésus, là, comme même ça, il était comme, même juste me suivre, c'est comme too much pour toi. Là. Comme, je vais te faire un cadeau, je t'envoie mon Esprit Saint. Tu n'es pas capable, comme juste me suivre, tu n'es pas capable, je te donne tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai prévu ça pour toi. Si vous sortez d'ici ce matin, OK? Si vous sortez d'ici ce matin, puis vous ne mettez pas ça en pratique, marchez avec Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Si vous sortez d'ici ce matin, puis vous ne mettez pas ça en pratique, vous venez juste de perdre votre temps. Littéralement. Accrochez d'autres chrétiens. Accrocher d'autres chrétiens puis parler ensemble, c'est quoi ça veut dire concrètement marcher avec Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement marcher avec Dieu du dimanche au samedi? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, lundi, tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire marcher tous les jours avec Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus quand je m'en vais travailler? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus quand je m'en vais chez le barbier, chez la coiffeuse? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus dans mon mariage? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus avec mes enfants? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu quand je m'achète une maison? Où est-ce que je l'achète? Quel genre de maison que je vais acheter? Parce que moi, je marche avec Jésus. Toute ta vie. Jésus, c'est la pierre angulaire. On pose cette pierre-là, on construit tout par rapport à ça. Comme qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui marcher avec Jésus? Parlez ensemble, faites-le. Priez les uns pour les autres.
Encouragez-vous les uns les autres. Si vous ne savez pas quoi faire cette semaine dans votre groupe Connexion, les leaders, même si vous savez quoi faire, parlez ensemble. Parler ensemble, c'est quoi ça veut dire marcher avec Jésus? Concrètement, là, pas des histoires comme vagues, là, comme marcher avec Jésus, c'est le suivre, mettre un pas, quand je sais pas. Comme concrètement, là, cette semaine, comment tu vas marcher avec Jésus que tu ne faisais pas avant? Parlez-en, priez les uns pour les autres, faites-le. Si vous êtes nouveau ici ce matin, vous ne connaissez personne, il n'y a pas un chat que vous connaissez. Allez en arrière, OK? À la sortie, il y a des messieurs et des madames avec les chandails bleus, un point d'interrogation. Ils n'ont pas écouté la prêche, ils n'ont aucune idée de ce que j'ai dit, fait que ça va être vraiment drôle. Allez les voir, puis demandez-leur, comme, écoute, je veux marcher avec Jésus, j'ai aucune idée comment, je ne sais même pas où commencer. Comment je fais ça? Peut-être qu'ils vont pouvoir vous aider eux-mêmes, peut-être qu'ils vont vous diriger vers quelqu'un, mais faites-le. Sinon, sur votre table, il y a peut-être des cartons, connexion, groupe connexion. Remplissez ça. Joignez-vous à un groupe connexion pour que les gens puissent vous dire comment on fait pour marcher avec Jésus, qu'ils rouvrent la Bible ensemble, qu'ils vous disent voilà comment on fait. Voilà, c'est là qu'on commence. Puis ils vont prier pour vous, ils vont vous encourager. Puis c'est pas comme il n'y a pas d'accusation là. Jésus n'est pas venu accuser, il est venu sauver, OK? C'est pas ça fait 30 ans que ça marche pas avec Jésus, man. Non, comme c'est une bonne nouvelle. On prie les uns pour les autres, on s'encourage. Mais de grâce, ne partez pas d'ici ce matin convaincus de devoir marcher avec Jésus et de rien faire. Ça se peut qu'aujourd'hui, Dieu regarde dans ton cœur. Ça se peut aujourd'hui que Dieu regarde dans ton cœur et qu'il ait de la peine. Il dit, son cœur se détourne toujours de moi, il est constamment en train de mourir. J'ai de la peine, je l'aime. Dieu veut vous faire passer par les eaux du baptême pour mettre à mort ce qui n'est pas bon en vous. Dieu veut t'enlever la vie. Littéralement, Dieu veut t'enlever la vie pour t'en donner une nouvelle. Puis tu n'as pas besoin de mourir physiquement pour ça parce que Dieu, Jésus-Christ, l'a fait à ta place. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais terminer avec ça dans 1 Pierre 3, 20 à 22. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure, c'était une image. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Tantôt, j'ai dit, oui, Jésus revient bientôt. Ce jour-là, notre seule arche, ça va être Jésus. Puis croyez-moi, vous ne voulez pas manquer le bateau. Papa, je tiens tellement à te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Je tiens tellement à te remercier parce que tu es un bon père. Parce que moi, je suis méchant, puis tu m'as aimé. Tu as eu de la peine, puis tu m'as sauvé. Je veux dire que je t'aime. Je t'aime pour qui que tu es, je t'aime pour ce que tu as fait, je t'aime pour ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu es vivant aujourd'hui. Jésus, on te demande de sauver encore aujourd'hui. Parle à des cœurs. Convainc les gens. Bâtis ton royaume ici. Parce que ta manière de faire les choses est meilleure que la mienne. Ta manière de faire les choses est meilleure que la nôtre. Amen.